Bonjour. Vous avez sûrement un ami ou une amie que vous voyez depuis 15 ans. Et pourtant, à chaque fois que vous rentrez chez vous, après l'avoir vu, vous vous sentez vidé, épuisé, sans vraiment savoir pourquoi. À l'inverse, vous avez peut-être quelqu'un avec qui 3 heures passent comme 15 minutes. Et vous repartez avec plus d'énergie qu'en arrivant. Même mot, même catégorie, amis. Pourtant, deux expériences complètement différentes. Pourquoi certaines relations nous épuisent, alors que d'autres semblent nous rendre plus vivants? C'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Vous acceptez un dîner parce que ça ne se fait pas de refuser. Toute la soirée, vous souriez, vous participez, vous discutez normalement. Et pourtant, en rentrant, vous vous sentez plus fatigué qu'avant d'y aller. Pourquoi? Ce n'est pas de la fatigue physique, ce n'est pas non plus parce que la personne est désagréable, c'est autre chose. Ce qui vous fatigue n'est pas la personne, c'est la façon dont vos relations fonctionnent. La socio-ontologie civique part d'une idée simple. Une relation ne se définit pas par son nom, ami, collègue, conjoint, mais par les effets qu'elle produit. Certaines relations nous laissent exactement comme nous étions. D'autres nous épuisent. Et d'autres encore nous donnent davantage d'énergie, de clarté et d'envie d'agir. Autrement dit, une amitié n'est pas seulement un sentiment. C'est une rencontre entre deux élans de vie. Et selon la manière dont ces deux élans se renforcent ou se freinent, cette rencontre peut produire des effets radicalement différents. Revenons à ce dîner. Vous y êtes allé parce qu'il fallait y aller, pas parce que vous en aviez réellement envie. Le lien existe parce qu'une règle implicite dit qu'il doit exister, de par le statut, l'habitude, le cercle social, la politesse. Autrement dit, quelque chose d'extérieur décide à votre place que cette relation doit être entretenue. Et c'est là que tout change. Pendant 3 heures, vous avez peut-être davantage cherché à tenir votre rôle qu'à être pleinement vous-même. Vous avez souri, vous avez participé, vous avez entretenu la relation, mais tout cela demande un effort, et cet effort a un effet très concret. Vous repartez avec moins d'énergie qu'en arrivant. La socio-ontologie civique appelle ce type de fonctionnement la transcendance. Dans ce régime, la relation n'est pas guidée d'abord par ce que vivent réellement les personnes, elle est guidée par une légitimité extérieure, une obligation, une habitude, un statut ou une norme sociale. Ce n'est donc pas le réseau d'amis qui pose problème. C'est la raison pour laquelle le lien continue d'exister. Et lorsque cela dure, les effets sont souvent les mêmes. La relation devient de plus en plus difficile à porter. Elle demande davantage d'efforts qu'elle n'apporte d'énergie. Vous échangez tous les jours. Vous vous envoyez des messages. Vous likez tout ce que fait l'autre. Vous vous dites même « c'est mon meilleur ami ». Et pourtant, lorsqu'un vrai problème surgit dans votre vie, vous ne savez même pas comment lui en parler. Pourquoi? Parce qu'il existe une différence entre être souvent en contact et être réellement présent l'un pour l'autre. La socio-ontologie civique appelle cela la fausse immanence. En apparence, tout semble proche, les échanges sont nombreux, la relation paraît solide, mais lorsque survient un moment important, on découvre que cette proximité reposait davantage sur les habitudes de communication que sur une véritable connaissance réciproque. On partage beaucoup de moments, mais on partage peu ce qui compte vraiment. C'est pourquoi une relation peut sembler très proche, tout en laissant un profond sentiment de solitude lorsque la vie devient difficile. Avez-vous déjà eu cette sensation d'avoir beaucoup d'amis, mais très peu de personnes à qui parler vraiment?
Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, l'autre personne, celle avec qui le temps disparaît. Vous repartez avec plus d'idées, plus d'énergie et davantage d'envie qu'en arrivant. Vous n'avez rien fait semblant d'être, rien calculé, vous étiez simplement vous-même. La socio-ontologie civique appelle cette manière d'être en relation l'immanence réelle. Ici, chacun peut être pleinement lui-même, sans devoir jouer un rôle ni répondre à une attente extérieure. La rencontre ne vous épuise pas, elle vous transforme. Vous repartez avec davantage de capacité à penser, à créer et à agir. C'est précisément cet élan que le philosophe Spinoza appelait le conatus. Cette tendance fondamentale que nous avons à persévérer et à nous développer dans notre être. Lorsque deux personnes se rencontrent, de cette manière, leur conatus ne s'oppose pas. Ils se renforcent mutuellement. Et voici 3 signes concrets qui permettent de reconnaître ce type d'amitié. Premier signe, la fluidité. La parole circule sans calcul et sans peur du jugement. Deuxième signe, l'augmentation. Vous repartez avec plus d'énergie, plus d'idées et davantage d'envie d'agir. Et enfin, troisième signe, l'authenticité. Vous n'avez plus besoin de tenir un rôle. Vous pouvez simplement être vous-même. L'amitié est peut-être le collectif le plus simple qui existe. 2 personnes, aucune structure imposée, aucune institution. C'est précisément pour cela qu'elle est un formidable laboratoire. Car si 2 personnes ne parviennent pas à se faire grandir mutuellement, comment pourraient-elles y parvenir à 10, à 100 ou à l'échelle d'une société? Une société ne crée jamais une qualité relationnelle qu'elle ne sait pas déjà produire entre quelques personnes. Autrement dit, les grandes transformations collectives commencent toujours dans la manière dont nous nous rencontrons les uns les autres. En résumé, une amitié qui vous diminue n'est pas forcément une amitié qui dure. C'est une amitié qui vous coûte. La vraie question n'est donc pas « avez-vous beaucoup d'amis ?» La vraie question est « lesquels vous donnent de l'énergie et lesquels vous en prennent ?» Le dîner qui vous a vidé, les messages quotidiens qui ne disent rien de vrai, les 3 heures qui passent comme 15 minutes, 3 scènes, 3 régimes, une seule question derrière chacune. Cette relation me donne-t-elle de l'énergie ou m'en prend-elle? Si vous avez pensé à une personne en regardant cette vidéo, partagez avec elle. La méthode complète est aussi dans mon livre. Le lien est en description. En vous souhaitant un excellent week-end avec ou pas avec vos amis. Et je vous dis à lundi.